Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Eroten du Rouen. Alors, aujourd'hui, je fais une vidéo pour parler du jeu Le Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord. Là, j'ai la version Xbox 360. Alors, le jeu, c'est un peu un style RPG en fait, basé sur la Terre du Milieu. Soit on peut contrôler Farin, le nain, Eradan, l'homme, et l'elfe Andriel. Du coup, on peut les voir derrière ici avec ça. Du coup, en gros, on se balade en terre du milieu avec Bray. On commence d'abord à Bray, après on est pour affronter le boss final qui est ici sur la jaquette du jeu. C'est vrai que c'était un jeu excellent parce que on découvrait certains personnages, par exemple, qu'on ne voit pas forcément dans les films. Par exemple, les êtres des Galgal, on ne les voyait pas dans comment dire, dans les films, on les voyait pas, pardon. Et du coup, bah, c'est un jeu vachement excellent. On voit des personnages assez emblématiques. Il y a un système de loot, on peut looter certaines choses, avoir des armures, tout ça. Et du coup, c'est un jeu assez excellent. Honnêtement, je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas fait comme les autres jeux que je vous ai montrés dans mes précédentes vidéos, en gros, je vous les conseille parce que c'est des jeux vachement excellents. Et honnêtement, bah ouais, c'est un jeu assez intéressant parce que bah, il date de 2011 ou 2012, je dirais. Et j'ai pris plaisir à y jouer en vrai. En vrai, j'y ai pris plaisir à y jouer, j'y ai joué à l'époque. Et ayant la Xbox Series X, et ne sachant pas si c'est compatible parce que j'ai plus ma Xbox 360 à proximité, mais vu que j'ai ma Xbox Series X à mon appartement, est-ce que des fois je me le referai pas ou je le ferai en live sur ma chaîne principale, tout dépend. Mais en fait, c'est un jeu excellent. C'est un jeu excellent qui, comme je dis, est assez intéressant. Soit on choisit entre les trois classes derrière que je vous ai dit précédemment et que, bah, en fait, ouais, on peut jouer même en coop ou même deux, trois joueurs, on peut jouer en ligne. Par exemple, si par exemple d'autres personnes possèdent le jeu, que ce soit sur PS3 ou même Xbox 360, et pardon, 1, 2, 3, vous avez le Xbox Live, vous pouvez toujours jouer avec vos amis. Et du coup, c'est vachement intéressant parce qu'on peut profiter. Et c'est un jeu qui date un peu quand même. Mais honnêtement, si vous êtes passionné comme moi par Le Seigneur des Anneaux ou La Terre du Milieu, bah, vous risquez de bien l'aimer. Vous avez potentiellement des chances de l'apprécier et tout ça. Du coup, vous allez prendre plaisir dans les jeux que je vais présenter, on va dire, tout au long de cette aventure sur YouTube et tout, parce que ça fait que commencer, mais on va continuer au maximum. Et honnêtement, bah, on va profiter au maximum de. Je vais vous parler des meilleurs jeux pour moi de la Terre du Milieu, en fait, en rapport avec Tolkien et la Terre du Milieu. Honnêtement, le jeu là, j'ai pris un sacré plaisir à y jouer. Il était vachement bien, comme je vous dis. C'était un kiff pour moi à l'époque d'y jouer. Maintenant, ça fait longtemps, mais comme je vous dis, je pourrais, si c'est compatible sur Xbox Series X, je regarde et je me renseigne, mais je pense qu'il y a moyen. Mais ça peut être vachement cool de le refaire et de redécouvrir. Maintenant, ce que je me souviens, mais ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais honnêtement, je kiffais ce jeu. C'était un jeu vachement excellent et honnêtement, bah, on prend plaisir. C'est cool aussi parce que comment vous dire ça, ouais,
ça parle des éléments de la Terre du Milieu, tout ça. À un moment, on arrive à Foncombe, je me rappelle, et qu'on peut parler à Elrond. Il y a les frères de d'Arwen et la Dan Elrohir. Euh, Bah ouais, on les rencontre, du coup on les voit, les deux jumeaux et tout. Je sais qu'ils sont dans ce jeu-là. La première fois, je savais pas parce que à l'époque j'étais pas aussi fan que maintenant du Seigneur des Anneaux. Je savais pas et c'est grâce à ça que j'ai appris parce que je le voulais, hein. C'était un jeu adorant la Terre du Milieu de Plus Belle Lurette, mais j'avais pas assez de connaissances comme maintenant et je savais pas, j'ignorais qu'elle avait des frères qui sont jumeaux comme Elrond et son frère Elros. Et du coup, bah, j'étais pas au courant et j'ai découvert pas mal de choses. Et honnêtement, je vous dis, si vous voulez le faire, je vous le conseille à mort parce que vous allez profiter honnêtement de ça. Vous allez découvrir comme je disais, certains lieux qui vous seraient familiers, des personnages qui vous sont familiers. Par exemple, on commence à Bray, Aragorn, il nous parle, tout ça un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, la scène où il est à Bray, ben, en gros, ça suit en gros l'histoire originelle des films en fait, hein. Ça suit la même trame historique des films. Voilà, du coup, fait par Warner, je crois, il me semble, par la Warner Bros. Si je me trompe pas, faut que je vérifie, mais normalement c'est ça. Oui, c'est fait par Warner Bros. Le premier jeu de licence Seigneur des Anneaux créé par Warner Bros. Parce que les précédents que je vous avais présentés, tout ça, c'était sous licence EA Games. Mais oui, voilà, du coup, c'était des jeux vachement excellents. J'ai pris plaisir à y jouer. Ça, c'est dommage hein, que ça fait longtemps que j'y ai pas joué. J'aimerais bien m'y remettre, mais bon, après, c'est comme tout, hein. En ce moment, je fais d'autres jeux en vrai, mais je suis à fond sur Lego, le Seigneur des Anneaux en ce moment, et Lego le Hobbit, pardon. Et oui, voilà, ce jeu-là, si potentiellement je peux le refaire, je le ferai volontiers. Je le ferai volontiers en fait, parce que c'est comme tout, c'est des jeux que j'ai kiffé faire à l'époque quand je les ai eus, et dommage que ma partie a bugué parce que ça m'a un peu déçu parce que j'ai une partie qui a bugué, je pouvais pas continuer. J'étais allé loin hein, quand même, hein, parce qu'il y a différents niveaux, il y a facile, normal et après légendaire. Et j'étais au niveau légendaire et j'étais un peu dégoûté que ma partie avait bugué, du coup j'avais recommencé le jeu mais ouais, recommencer soit parce que j'avais pris Farin à l'époque, j'avais pris le nain Farin. Et là, je penserais prendre Eradan. Ouais, ce serait pas mal de prendre Eradan parce que Eladan, ouais, c'est les jumeaux. Eradan, ça peut être pas mal. Un rôdeur du Nord humain. Parce que l'elfe, mais ou sinon, ce que vous pouvez faire potentiellement, c'est par exemple commencer la première quête, par exemple, en prenant, je vous dis n'importe quoi, Farin. Après, vous voulez changer. Vous pouvez prendre en fonction, hein, c'est selon vous en fait. Selon les missions en fait, bah, on peut choisir en fonction de nos préférences. Si vous préférez jouer mage, vous pouvez. Vous voulez jouer les d'autres personnages, vous pouvez, hein. Il y a aucun problème là-dessus. Je sais que la première fois que j'ai vu le personnage de Radagast, c'était dans ce jeu-là. Et honnêtement, il était pas mal. Après, on le voit dans les films du Hobbit forcément, mais la première fois que j'ai vu et entendu parler de Radagast le Brun, c'était dans ce jeu. Mais honnêtement, ouais, c'est vrai que c'est assez kiffant. Comme je vous dis, c'est un jeu assez kiffant. Il y a pas mal de contenu assez intéressant. Comme je disais, on découvre des panels et tout, de personnages et tout,
que potentiellement on ne voit pas forcément dans d'autres jeux, ou même dans d'autres jeux sous licence Seigneur des Anneaux ou La Terre du Milieu, d'une façon générale, le Hobbit, tout ça, il y a des personnages, on rencontre des personnages connus comme Bilbon, tout ça, Gimli, Glóin, tout ça, des personnages assez connus. On va dire, on prend plaisir à y jouer. C'est vrai que y jouer, ça m'a plu honnêtement, hein, je vous dis. C'est pour ça que j'aimerais le refaire comme certains jeux que j'avais fait à l'époque. Même Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi que je vous ai présenté précédemment. Un de ces quatre, je pense que je rebrancherai la Play et deux et je rejouerai, hein. Potentiellement, il y a toujours moyen de kiffer, de se faire plaisir avec des vieux jeux, comme on peut dire, hein. Ils sont pas tout récents, hein. Ils datent un peu quand même maintenant de plus de 10 ans maintenant. Mais honnêtement, bah, pour moi, c'est des jeux excellents. Ils m'ont marqué dans le bon sens, hein. Comme je dis, ils m'ont marqué dans le bon sens et je suis extrêmement content et potentiellement fier de pouvoir les refaire et bah ouais, même y voir le jeu différemment, parce que je l'ai fait, voilà, on est jeune, on adore, hein, j'ai kiffé, c'est pour ça que je vous dis que j'ai kiffé, mais maintenant je le kifferai encore plus, hein. Mais honnêtement, ouais, ça me ferait extrêmement kiffer de y dire jouer en vrai. Dire jouer, ça peut être vachement intéressant parce que c'est des jeux qui datent un peu comme je viens de dire, mais qui potentiellement avaient une certaine, comment vous dire, voilà, c'était vachement cool, ça avait une certaine cote et tout. On voyait, je me souviens la première fois que j'ai vu le trailer de la sortie du jeu, j'étais en vacances avec mon grand frère et d'un seul coup, parce qu'on est jamais souvent en Belgique, voilà, du coup, et je voyais passer à la télé, parce qu'il y avait des chaînes de gaming et on regardait souvent les chaînes de gaming, et à un moment, on voit Le Seigneur des Anneaux, La Guerre du Nord. Mais c'était marqué en anglais, il sortait, ou je sais plus si c'était ouais, une preview et tout, on voit ça, on fait. Punaise, moi il me tentait à mort, hein. Je savais pas ce que ça allait donner, mais ça me tentait à mort. Et après je l'ai acheté et honnêtement, bah, j'y ai joué et honnêtement j'ai pris plaisir à y jouer. Et c'est vrai que c'est assez kiffant, hein, de pouvoir jouer avec ça, hein, avec ces jeux-là, parce que de un, si on est passionné de la Terre du Milieu comme moi actuellement, et que bah en vrai, soit on veut découvrir, ou on veut s'y remettre en vrai, parce qu'on se dit, ok, le jeu il est pas mal, j'aimerais bien y jouer, ou j'aimerais bien découvrir un peu plus l'univers de la Terre du Milieu. Et honnêtement, si vous voulez découvrir euh, et voir un autre point de vue, parce que c'est un autre trio, mais ils vont en dehors et tout, du, tri, du trio original, du trio original de Legolas, Gimli et Aragorn. En gros, ça fait un peu pareil, mais c'est un autre trio et c'est pas mal en vrai. En vrai, c'est pas mal parce qu'on a une autre approche en fait de cet univers-là. Et honnêtement, je vous dis, c'est extrêmement kiffant. C'est extrêmement kiffant, c'est pour ça que je vous le conseille à mort et j'espère que potentiellement, vous aurez peut-être l'occasion de le faire parce que déjà, rien que en regardant la jaquette, ça donne envie. En regardant la jaquette, ça donne envie. Des personnages et un scénario inédit. Ouais. Ouais, non, mais regardez déjà la jaquette avec des orques. Ouais, et c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais, interdit au moins de 18 ans, je l'ai fait, mais ouais, il y a des trucs pas mal, hein. Ouais, en regardant, on voit bien, ouais, les personnages, ils sont pas mal, c'est pour ça. Ou si par exemple, potentiellement, comment vous dire ça?
vous voulez potentiellement, il vous intéresse, mais vous savez pas trop parce que vous voulez voir un gameplay un peu du jeu. Bah, vous pouvez taper sur YouTube, voir des gameplays du jeu et voir en fait, bah, il y a toujours quelqu'un en fait qui peut potentiellement vous montrer les gameplays et tout. Il y a que je parle souvent, un des Galetorn, il en a fait. Après, il y a Elrohir, Elrohir qui potentiellement peut être quelque chose de assez intéressant de découvrir en vrai. Ça en fait, hein, vous pouvez potentiellement découvrir grâce à Elrohir. Mais en vrai, c'est vrai que potentiellement, je peux vous le conseiller parce que vous allez prendre plaisir, comme je dis, bah, l'univers de la Terre du Milieu, c'est vachement intéressant et découvrir en vrai la Terre du Milieu, c'est toujours plaisant en vrai à découvrir et à voir potentiellement ce que ça peut donner. Et en fait, c'est toujours plaisant, comme je vous dis, hein, ça permet de, comme je viens de dire, je sais, on peut dire oui, tu te répètes beaucoup Eroten, mais c'est vrai que voilà, ça peut vous apporter certaines choses et découvrir un peu des éléments que vous n'avez forcément pas ou vous avez, mais que visuellement, ça n'a pas été retranscrit en fait, des choses que vous connaissez ou que vous savez, mais ou des choses que vous ignorez ou potentiellement vous pensez savoir certaines choses ou il y a des choses qu'on découvre et tout, du coup, grâce aux jeux. Parce que les jeux, c'est un biais parallèle de découvrir un peu plus la Terre du Milieu, même si c'est pas forcément canon à l'histoire originelle. C'est des histoires un peu exclusives, tout ça, mais ça parle toujours de l'univers de base qui est la Terre du Milieu et sur lequel que je parlerai tout au long sur ma chaîne et tout ça. Et c'est vrai que c'est des parallèles, en fait, des histoires parallèles aux histoires originelles qui ont un rapport, en fait, avec la trilogie de Peter Jackson ou même, voilà, on en apprend un peu plus. C'est une autre facette, on va dire, de la Terre du Milieu et c'est vachement intéressant, en fait, de découvrir ça et potentiellement pouvoir vous le partager avec vous. C'est vrai que comme je le dis souvent, c'est souvent intéressant de vous partager ça et de potentiellement pouvoir vous présenter au maximum ces univers-là, cet univers-là, pardon, et ces univers, on va dire, en rapport avec la Terre du Milieu. Ouais, ces petits éléments un peu qui se glissent un peu, et c'est vrai que c'est assez intéressant. Je vous parlerai aussi potentiellement des jeux que je n'ai pas, mais vous décrire un peu, et ça peut toujours être intéressant même de parler. Il y a des jeux que je possède, mais en version démat, du coup, je pense que je vous montrerai un peu des gameplays en vidéo des jeux que j'ai en démat parce que je pense que c'est la meilleure solution et parler derrière du jeu et présenter différentes choses parce que potentiellement j'ai pas l'aspect physique et je peux pas montrer potentiellement, du coup ce sera mieux de faire comme ça. Mais potentiellement, c'est vachement cool et honnêtement, je vous le conseille à mort parce que vous allez profiter d'un autre trio, comme je vous disais, d'une autre facette de héros de la Terre du Milieu qui, on va dire, dans un autre niveau, mais en aidant Frodon à rejoindre la montagne du destin, à mettre l'anneau dans la montagne et de réussir bah, voilà, à détruire l'unique. Mais potentiellement, oui, c'est vachement cool et vachement intéressant parce que comme je vous dis, vous allez kiffer, ça va être plaisant parce que potentiellement, le Seigneur des Anneaux, c'est un sujet assez intéressant et y découvrir pas mal de choses. C'est toujours intéressant de découvrir, comme je dis, d'autres facettes de la Terre du Milieu, découvrir certains personnages que on ne connaît pas forcément et que
des méchants qu'on n'a pas l'habitude de voir, des ennemis, des méchants, des ennemis qu'on n'a pas l'habitude de voir, oui, les Galgal, tout ça, mais il y a d'autres, hein. Potentiellement, si vous voulez en savoir plus des détails, potentiellement, faites le jeu, parce que vous allez découvrir, oui, voilà, les aigles et tout, les nains. À un moment, j'ai un souvenir qu'on est avec les nains et tout, qu'on voit certains nains. Du coup, oui, c'est ça en fait. On découvre et on arrive, je sais plus en fait où c'est, mais oui, les aigles nous déposent chez les nains et en gros, c'est là que j'étais bloqué en fait parce que voilà, c'est un jeu potentiellement, je sais plus combien d'heures de jeu, mais il y a différentes difficultés. Et du coup, au plus vous allez progresser, parce que je devais être niveau 40, un truc comme ça. Ouais, je devais être niveau 40, un truc comme ça, parce que de base, quand on finit la première partie, on arrive niveau 20, il me semble. Après, on arrive à la deuxième partie, ça doit être niveau 30, un truc comme ça. Et à la suite, on arrive niveau 40, je sais, 38 ou ouais, proche du niveau 40 en fait. Et du coup, on peut le faire autant de fois qu'on veut et tout, je pense, hein. Il n'y a pas de limite, mais en vrai, c'est kiffant parce que, comme je vous dis, il y a plusieurs modes de difficulté. On commence par facile, en gros, ça augmente toujours. Mais c'est vrai que des fois, honnêtement, j'ai galéré un peu parce que des fois, il y a certains moments du jeu, c'était vachement compliqué et j'avais du mal parce que je devais soit ouais, me faire aider ou des trucs comme ça parce qu'il fallait vraiment ou en coop si par exemple il était meilleur que moi, il fallait bam bam. Mais ouais, c'est ça en fait, ouais, on pouvait se faire aider. T'allais sur le compte, ouais, t'allais sur le compte de l'autre personne et tu pouvais, ou même des fois, ce que je faisais, c'est que ayant deux manettes, bah, j'utilisais un autre et je m'aidais avec mon personnage. C'est ça que j'ai fait en fait. Avec mon personnage le plus élevé, en gros, j'aidais le deuxième compte parce que le premier il buguait. Du coup, j'aidais le deuxième. Je prenais un des personnages et je l'aidais. Et c'est une bonne méthode pour moi d'avoir une chose différente et voilà, de pouvoir potentiellement ouais, avoir une autre approche et que ce soit moins difficile parce que je l'avais fait une première fois et que certains éléments étaient beaucoup plus galères. Du coup, il fallait quand même voilà, avoir un certain comment vous dire ça, une certaine approche et c'était pas toujours simple. Du coup, voilà, il faut s'entraîner et il faut voilà, mettre les bons équipements. Fallait mettre, oui, il y avait certaines compétences et il fallait mettre les bonnes compétences. Voilà, c'est un RPG un peu. Du coup, il y a certaines techniques. Hop, ça one shot les ennemis. Il y avait système d'XP, certains trucs, ça donnait un peu plus. Voilà, en fait, si vous mourrez, vous recommencez à un endroit où vous êtes mort, un truc comme ça. Je sais plus trop, mais il me semble que c'est comme ça. Du coup, sur ce, bah, je vous souhaite un bon visionnage. Là, dans la prochaine vidéo, je vais parler de la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Et après, dans l'autre vidéo, je vais vous parler de la Terre du Milieu, l'ombre de la guerre. Sur ce, bon visionnage et welcome to the Middle Earth, Namarie Eldonar. Bienvenue en Terre du Milieu. Sur ce, à la prochaine. Merci.